Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette dernière journée du mois de janvier. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un avec beaucoup de joie. Son nom, Teddy Patrice Charles. Vous allez voir, il a toute une histoire et c'est rempli d'espérance. En chanson, notre ami Miguel qui nous fait une chanson qu'on aime tous, Trouver dans ma vie. L'homélie avec un nouveau venu depuis quelque temps à La Victoire de l'amour, le père Emmanuel Zettino. Et la chronique hebdomadaire du bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Teddy. Bonjour. Merci d'être là. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Je lisais sur toi hier, quand je me préparais, que tu as eu une vie, une enfance très difficile et t'ajoutes la vraie misère. Ouais, Ça veut dire quoi? Mais moi, quand j'étais jeune, tu sais, ma mère était monoparentale. Il y avait mon grand frère aussi. Puis il fallait qu'elle s'occupe de nous deux. Elle devait travailler énormément. Puis souvent, elle travaillait de nuit aussi. Alors, il fallait comme qu'elle trouve du monde pour nous garder. Des fois, elle n'avait pas de Ton père était où à ce moment-là? Mon père, il n'était pas avec moi. Je l'ai connu plus tard dans ma vie, à l'âge de 16 ans. Et quelques années plus tard, il est décédé en Haïti. Quand j'étais avec lui, il m'a expliqué que, bon, lui, il n'était pas prêt à avoir des enfants. Il y avait déjà des problèmes aussi de son côté. Puis plus tard dans sa vie, il y a eu d'autres enfants aussi. Puis ça n'a pas nécessairement bien été non plus. Et puis j'expliquais à mon père comme quoi que ma vie n'a pas été facile, mais je ne lui en veux pas. Tu lui as pardonné? Je lui ai pardonné avant qu'il décède. Puis c'est une chose que je voulais faire aussi, je voulais faire la paix avec moi-même aussi en même temps. Alors je lui ai dit, regarde, je t'en veux pas, je te pardonne. Puis j'ai essayé de passer le plus de temps possible avec lui avant que son heure arrive. Puis c'est arrivé soudainement, malheureusement, mais j'ai fait au moins la paix de ce côté-là avec lui. Et quand tu veux dire la vraie misère, ça voulait dire quoi dans ta jeunesse? Tu sais, le fait de ne pas avoir un père présent, ça a été dur, mais aussi le fait d'être dans un quartier, tu sais qu'avec le temps, j'ai connu du monde qui sont tombés dans la drogue. Il y en a un que je connais aussi, il s'est suicidé aussi. Puis voir ce genre de choses-là, ça a été quelque chose qui m'a quand même affecté. Ça a amené beaucoup de colère, de frustration, parce que j'étais impuissant face à ça. Ça s'est poursuivi aussi dans les études. Malgré tout, je suis resté quand même proche de Dieu, surtout à cause de ma mère. On allait à l'église, on priait beaucoup. Elle me parlait beaucoup du fait qu'il faut faire attention par rapport aux choix que je vais faire dans ma vie. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis intervenant en ce moment, puis j'aide les gens en difficulté. Parce que la chance que j'ai eue, cette grâce que Dieu m'a donnée, mais je veux la redonner aussi aux autres. Mais tu aurais pu facilement, parce que je lisais ton histoire, aller du côté sombre de la vie, Oui. parce que dès la 5e année, si j'ai bien lu, et ça c'est terrible pour un enfant, tu as commencé à être accusé de vol pour rien, à cause de ta couleur de peau. Tu sais, le professeur, je me rappelle, elle disait comme quoi que j'avais volé sa carte de banque, puis après ça, je l'avais fraudé. Puis elle disait que toutes les soupçons étaient tournés vers moi. Pourtant, quelques temps plus après, ils ont découvert que c'était un jeune de la classe qui avait pris sa carte dans son porte-monnaie, puis qui avait donné ça à son père, puis c'était lui qui fraudait. Mais tout ça, c'est moi qui avais été accusé. J'avais été mis au fond de la classe. J'étais comme devenu le cancre, le clown. Je sais pas quel terme que tu utilises maintenant. Tu sais, j'étais comme humilié. Et c'est arrivé souvent qu'on t'accusait pour rien. Souvent aussi, je me rappelle, dans le temps, c'est la mode, c'était les Pokémon. Et ils disaient comme quoi qu'il y avait des Pokémon qui avaient disparu dans la classe. Ils disaient qu'ils avaient tout volé. Ils disaient que c'est dans mes effets personnels. Ils ont ouvert mon sac, il n'y avait rien. Mes poches, mes gants d'hiver, partout, c'était pas moi qui volais. Et ils disaient comme ça que je volais des effets scolaires aussi des autres élèves. Ils disaient que je volais des crayons, des marqueurs. Tu sais, mais malgré tout, j'ai quand même continué. Mais comment on se sent quand on est un petit gars et qu'on se sent accusé alors qu'on n'a rien fait, là? Mais c'est frustrant. Tu sais, on se sent agressé. C'est humiliant aussi. Parce que tout le monde te regarde. Personne ne te fait confiance. Ils vont rire de toi. Il se passe quelque chose. C'est Teddy qui le fait. Puis c'est vraiment pas agréable. Puis ça, tu sais, ce sont des choses qui sont restées, qui m'ont marqué. Mais malgré tout, j'ai quand même rencontré des professeurs qui avaient une passion pour l'étude. Puis ça m'a permis quand même de continuer
dont un professeur qui maintenant, je pense qu'il a fait son postdoctorat à Harvard, très croyant aussi, David Boucher. Lui, c'est quelqu'un qui a été marquant dans ma vie. Puis c'est le genre de personnes qui m'ont permis seulement de continuer. Qu'est-ce qui fait que, malgré, bon, tu es accusé souvent, bon, à tort, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas tombé dans la criminalité? Parce que tu en as vu beaucoup autour de toi. Oui. Tu as vu des gens mourir, se suicider. Bon. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait que tu n'as pas sombré? La présence de ma mère. La mère revient toujours. Oui, ça, c'est sûr. Incroyable. C'était vraiment... Elle a été une personne très, très importante dans ma vie. C'est le fait aussi qu'on faisait beaucoup d'activités, elle et moi. On allait au cinéma. On allait chez des restaurants. Et on allait dans le parc. On allait voir des spectacles. Il y avait des activités quand j'étais jeune aussi. Elle allait m'inscrire, je faisais de la peinture. Elle trouvait toujours quelque chose pour pouvoir m'aider. J'ai aussi eu des personnes comme Ali Nestor Oui. qui ont été présentes dans ma vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, Ali? Ali m'a fait comprendre, parce qu'il y a des choses que... Comment je peux dire ça? Parce qu'il y a des choses que tu vas devoir admettre. Tu vas devoir admettre que, je sais pas moi, je suis un gars qui était un peu impulsif, sans aller dans l'exagération. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que j'admette ça. Dans le fond, Ali m'a fait comprendre qu'il faut que j'admette les choses. Puis, à travers les arts martiaux, ça m'a beaucoup permis d'évoluer en tant que personne. Puis j'ai vu que, OK, ben, c'est quoi, j'avais tort. J'avais pas raison. Des fois, je pensais d'une certaine façon, puis c'était pas la bonne manière de penser. Il faut mettre les choses de côté, analyser la situation, passer à autre chose. Puis ne pas prendre les choses personnelles aussi, parce que souvent, je prenais des choses très, très personnelles. Ça m'a aussi beaucoup affecté dans ma vie. Mais lui, il a été présent, surtout à travers l'exercice aussi. Mais c'est pas juste l'exercice, c'est vraiment du mentorat. C'était un mélange de toutes choses. Puis il m'a invité au cours de kickboxing. J'ai fait la boxe, j'ai fait des arts martiaux mixtes. Puis ça m'a aussi permis d'avancer à l'école aussi. Parce que sachant que je pouvais réussir ça m'a permis de dire, mais tu sais quoi, je peux chercher des études collégiales. Tu es allé à l'université aussi? Oui, là, je suis à l'université, j'ai terminé un certificat en enquête et renseignement. Et là, je suis en train de faire un certificat en criminologie aussi. Là, avec la COVID, c'est pas trop évident, là. Ouais. Mais ça m'a juste permis de comprendre que je suis capable. C'est la force. De ce que je vois, c'est Dieu qui a mis ces personnes-là sur mon chemin. Des personnes qui ont cru en moi, qui ont vu le potentiel, mais qui m'ont pas laissé tomber. Puis ça c'était une bénédiction. Puis je veux pas être égoïste, puis juste garder ça pour moi. Je veux aussi aider les autres personnes. Ça va être pour toute ma vie aussi. Ouais. Tu es en démarche présentement pour devenir policier à la GRC. Oui. C'est quand même pas rien. Oui. Qu'est-ce que tu aurais justement à dire aux jeunes qui vivent des souffrances comme tu as vécu quand tu étais jeune et qui pensent qu'ils ne pourront jamais s'en sortir? Regarde, là, tu vas devenir un policier de la GRC, c'est quand même pas rien, là. Moi, je leur dis qu'il y a du monde qui sont là pour vous. Il faut prier aussi. Il faut avoir la foi. Ceux qui sont là pour vous conseiller, que ce soit pour vous expliquer que ce que vous faites, c'est pas bien, prenez le temps d'écouter. Prenez le temps d'analyser. Puis aussi, il faut admettre aussi qu'on a peut-être eu tort de faire ce qu'on a fait. Puis il faut comprendre aussi que si on n'admet pas nos erreurs, ça devient un boulet à nos pieds, ça nous empêche d'avancer. Puis il faut mettre les émotions négatives, frustration, colère, ce sont des émotions qui sont normales. Il ne faut pas les supprimer, il faut les utiliser, les prendre, cette énergie-là, puis la mettre dans quelque chose de positif, dont les arts martiaux, le hockey, le basket, peu importe. Il faut aller vers le sport aussi. Oui, c'est important. Puis c'est ça que Ali m'a fait comprendre aussi. Et tu vas devenir policier. Qu'est-ce que tu aurais... Ah oui, je lisais, c'est ça. La meilleure arme pour toi contre le crime? La meilleure arme contre le crime, c'est la parole. Avoir un arme à feu, c'est sûr que ça fait partie des outils du policier, mais la parole, c'est quelque chose de plus fort, je trouve. De la même manière que ça peut blesser quelqu'un, c'est de la même manière que ça peut aussi beaucoup l'aider. Puis la parole, c'est ça qui m'a... C'est ça qui a été vraiment utile pour moi dans ma vie par rapport à ce que ma mère me disait, ce que Ali me disait, ou ce que M. David Boucher me disait, ou tous les autres professeurs qui ont cru en moi. Ils me disaient, Teddy, va pas faire ça. Réfléchis un peu. Si tu fais ça, voici ce qui risque d'arriver. Et je l'ai vu, j'ai connu du monde qui ont été assassinés, dont mon cousin, aux États-Unis, il a été assassiné. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup blessé, parce que mon cousin, je commençais à apprendre à connaître la famille du côté de mon père. Mais lui, j'ai pas eu le temps de le connaître. Parce qu'il est parti trop tôt. C'est ce genre de choses-là. Tu as vu beaucoup de gens mourir autour de toi. Ben, je n'ai connu du monde qui sont décédés.
J'ai connu du monde qui sont décédés. J'ai un ami qui s'est suicidé aussi. Quand je l'ai vu dans le cercueil, moi, j'ai eu des larmes, là, j'ai pleuré. Ça m'a fait mal. Puis je ne souhaite pas ça à personne non plus, tu sais. Est-ce que le fait d'avoir vu, justement, des gens assassinés, des gens suicidés, entre guillemets, t'a aidé à dire, moi, je veux pas embarquer dans ce monde Effectivement. de noirceur? Là. Non, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et puis je me suis dit comme quoi que moi, je ne vais pas faire ça. Je vais faire mes choix dans ma vie, et des choix les plus positifs possibles. Puis comme je dis, je vais essayer d'aider les gens aussi à travers ça. Mais en bout de ligne, on est maître de notre destinée. Les choix s'offrent à nous devant nous. Puis après, c'est à nous de les prendre. Ouais. Un jour, quelqu'un qui était, je me souviens, il y a quelques années, quelqu'un qui était un ex-membre de gang de rue m'avait dit, assis à ta place, quand on est dans ce genre de milieu-là, ça finit toujours à deux endroits, un ou l'autre, la morgue ou la prison. Bien, effectivement, si c'est pas l'un ou l'autre, tu vas toujours devoir être en cavale, toujours devoir regarder derrière toi s'il n'y a pas quelqu'un qui te suit. C'est toujours des choses qui sont assez stressantes. Moi, c'est une chose que je ne souhaite pas à personne. Je ne voulais pas vivre ça non plus. Je veux pouvoir aller au marché en paix, je veux pouvoir aller au parc en paix, avoir une famille en paix, pouvoir faire confiance aux gens, pouvoir accueillir du monde dans ma vie aussi. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, ben, tu sais pas qui est qui. Ouais. Ton ami, c'est peut-être le prochain qui va te faire du mal. Ouais. Tu sais? Quand tu es allé en stage en prison, ça t'a marqué aussi? Ça m'a marqué parce que j'ai vu du monde que je connaissais. C'était du monde avec qui j'allais à l'école. Il y a beaucoup de monde que je voyais plus. Puis je me demandais où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient dans le pénitencier. Et là, là. Ils étaient dans le pénitencier, puis ils me disaient « Hey, Teddy », parce que moi, j'étais en stage. Ils disaient « Teddy, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Puis le pénitencier, c'est une autre société, c'est une société dans une société. Ça va très vite, là. Le mot se passait dans le pénitencier pour dire « Teddy, t'es en prison », puis il y a du monde qui venait me voir, puis finalement, ils ont vu que j'étais en stage. Mais, tu sais, il y en a qui ont été là pour toutes sortes de choses. Puis j'ai trouvé ça vraiment triste. Ça m'a fait mal aussi. Est-ce que ta foi, tu as souvent parlé de Dieu, est-ce qu'elle vient de ta mère? Bien, c'est sûr que ma mère m'a éduqué par rapport à ça. Puis oui, ça vient principalement de ma mère. Elle m'a toujours dit de prier, d'avoir foi en Dieu. Puis lui, Dieu ne va jamais te trahir, lui. Il va toujours te dire les vérités, il va te montrer la vérité, puis il va te montrer aussi qui tu es. Je disais hier que tu as souvent eu, justement, de la part de Dieu, des signes. Au moment où tu t'apprêtais peut-être à faire une gaffe ou de prendre des mauvaises décisions, quel genre de signes il t'a donné? On va dire, je donne un exemple, un ami qui décède. Ça, c'est un signe. La sensation que j'ai eue quand j'ai vu mon ami dans le cercueil, ça, c'est un autre signe aussi. Tu sais, j'ai réfléchi comment je me suis senti par rapport à ça. Est-ce que moi, je veux que d'autres mondes sentent cette sensation-là? Est-ce que je veux que ma mère me voie là-dedans? Oui. Ça m'a fait réfléchir et dire, tu sais, je veux pas ça non plus. J'ai vu du monde que leurs vies ont été gâchées par la drogue. Eux, ils ne le comprennent pas encore. Ils pensent qu'ils sont bien, ils pensent ils sont dans leur monde à eux, mais ils ne voient pas la réalité. Puis ça, c'est un signe aussi, parce que je me dis que, dans le fond, il est aveuglé par ça. Tu sais, il est aveuglé par la drogue, par ses pères. Fait que ça, je me dis, je ne veux pas ça non plus pour moi. Et je ne veux pas ça non plus pour personne d'autre, parce que voir son enfant dans cette situation-là, ça fait très mal aussi. Oui, pour une maman ou un papa, là. Tu sais, mettre un enfant au monde, sachant que tu avais les meilleures intentions pour lui, puis le voir dans cet état-là plus tard, c'est pas quelque chose qui est agréable. Tu es intervenant chez Ali. Oui. En 30 secondes, avec tout ce qu'on a vécu de la COVID, bon, etc. C'est quoi la plus grande souffrance des jeunes présentement? C'est la dépression. Ah oui? Dépression, ils sont... Tu sais, c'est plate pour eux. Beaucoup de choses sont fermées. Ça les affecte émotionnellement, psychologiquement. Il y a une frustration aussi. C'est un mélange de toutes sortes d'émotions qui sont là pour eux. Et c'est pourquoi que c'est là qu'ils ont le plus besoin d'aide. Que ce soit des jeunes en difficulté ou des jeunes qui vont dans des écoles tout à fait normales, ils sont affectés par ça. Parce que personne à date avait vécu une chose comme ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Personne sur la planète. Puis c'est quelque chose de nouveau. On n'était pas prêt à faire face à ça. Ouais. Fait que c'est dépression, c'est colère, tristesse. Ils peuvent se sentir seuls aussi. Ouais. Peut-être que pour beaucoup, l'école, c'est un milieu important pour eux. Oui, tout à fait. En tout cas, merci, Teddy, d'être ce que tu es. Et je te souhaite beaucoup de succès dans la GRC. Merci. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel. On l'aime tous, cette chanson-là. Écoutez bien les paroles. « Trouver dans ma vie ».
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Vous savez que c'est le mois de l'amitié, le mois de l'amour, le mois de février. Alors, on a fait faire une belle épinglette. C'est fait par un artisan du Québec. Évidemment, c'est doré. Vous le voyez à l'écran présentement. Et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix. Il est orné d'un petit diamant synthétique. Et ce cœur, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, ça se donne très bien. D'ailleurs, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de février, le mois de l'amour et de l'amitié. Il est fait au Québec. C'est par un artisan qui l'a
dessiné pour nous. Et ça représente le cœur sacré de Jésus. Regardez la belle petite croix et le diamant synthétique. Alors, je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur d'être des protecteurs de la foi dans ces moments plus difficiles qu'on vit présentement. Et merci, et surtout, merci de votre prière. C'est tellement important. Bientôt, dans quelques semaines, ça fera déjà 26 ans que la victoire de l'amour existe. Amis très chers, voici une très belle question, mais très délicate, à laquelle je vais essayer de répondre. Le commandement de Jésus « Ne jugez pas », comment doit-il être compris ? Eh bien, j'oserais dire au premier degré. Il va de soi que le mouvement même de l'intelligence s'achève dans des jugements continuels que nous portons sur les réalités qui nous entourent. On apprécie ceci, on n'apprécie pas cela, on a trouvé formidable ce livre, nul ce film. On n'arrête pas de juger au fond, et soyez rassurés, nous sommes libres de penser ce que nous voulons et même de l'exprimer. Lorsque Jésus, non pas nous invite, mais nous commande de ne pas juger, il n'a pas bien sûr en vue ces appréciations que nous portons sur le plat qui nous est servi au restaurant du coin, ou sur la qualité ou la non-qualité de notre téléphone. Il vise cette propension à juger nos semblables à laquelle vous et moi nous sommes sujets. Car bien évidemment, dans nos jugements, nous nous trompons. Nous jugeons les personnes à partir de ce que nous en voyons de l'extérieur, ou pire encore, de ce que l'on nous a dit d'eux. Seul le Christ est capable de descendre dans un être et d'en dégager toute la beauté, enseveli parfois sous un tas d'immondices. Faisons donc bien attention de ne pas entrer dans la spirale du jugement négatif et péremptoire, porté sur des personnes, car avec notre langue, nous devenons les captifs du démon. Mais oui, je n'ai pas peur de l'affirmer. Nous abîmons des réputations, c'est grave. Nous excluons des personnes, c'est inadmissible. Et si nous les mettons très en marge, nous risquons de provoquer même du désespoir et de pousser même celui-ci ou celle-là au suicide. Juger négativement un être, c'est au fond le détruire, c'est le supprimer. Je vous en supplie, faites attention comme je fais attention moi-même. Votre langue peut devenir un fusil. Et en notre temps qui se plaît à toutes les formes de délation, qui joue la carte de la transparence jusqu'à rendre tout opaque, le danger est à nos portes. Aimez, je vous en prie, la discrétion, la retenue dans les propos et même le secret. Et entre nous, pourquoi se mêler de la vie des autres, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils devraient faire ? Occupons-nous de nous-mêmes. Jugeons-nous dans nos pensées et nos actions les plus intimes. Voyons bien qui nous sommes et travaillons à l'amélioration de notre propre personne. Ce serait bien plus profitable que d'harponner nos frères en raison sans doute de nos peurs ou de nos jalousies. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ils arrivent à Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, entrant dans la synagogue, il les enseignait. Et ils étaient saisis d'admiration devant son enseignement, parce qu'il les enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Or, aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, et il cria, disant: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur agita convulsivement le possédé et sortit en poussant un grand cri. Et tous étaient saisis de crainte, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Qu'est-ce là? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité? » Il commande même aux esprits impurs et ils obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt de tous côtés dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on voit Jésus
qui est en train d'enseigner au peuple de Capharnaüm. Ils sentent bien que cet enseignement est différent. Et puis il y a même une espèce de questionnement, à savoir, est-ce que c'est une nouvelle doctrine? La doctrine, c'est la même parce que le message d'amour de Dieu, il est le même depuis le début, présentement et pour toujours. Mais c'est la façon que Jésus parle qui vient chercher quelque chose de différent. J'espère que chacun d'entre nous, on a déjà fait de l'expérience de recevoir un enseignement comme ça ou d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est totalement unique. Moi, ça m'est arrivé, j'avais 17 ans et je vous raconte. On était au JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, à Toronto, avec le pape Jean-Paul II. Et on n'était pas sûr à ce moment-là s'il allait venir parce qu'il était délicat de santé. Donc, avec sa maladie et tout, on n'était pas certain. Finalement, l'annonce se fait et il vient nous visiter. Il vient voir les jeunes qu'il avait réunis et convoqués de partout dans le monde. Donc, à Toronto, en 2002, on l'accueille. C'est la cérémonie de bienvenue. Vous savez, comme moi, Jean-Paul II était polyglotte, donc il commence son discours dans plusieurs langues. Et là, il commence avec l'espagnol. Et avant de faire son discours en espagnol, il a fait quelque chose de tout à fait particulier. Il a levé les yeux et il a dit « Los quiero mucho », ce qui veut dire « Je vous aime beaucoup ». À ce moment-là, je peux vous garantir, tous les jeunes qui parlaient espagnol, qui ont reçu ce message-là, ont commencé à crier, à faire la fête, à faire du bruit, parce que justement, c'était un message qui venait du cœur. Il nous transmettait son amour, oui, mais on sentait encore plus. Il nous transmettait l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même était un amoureux de Dieu. Et c'est ce qui est beau, un cœur qui parle avec amour. C'est quelque chose de totalement différent. Je vous partage une citation que j'aime, qui vient de Saint José María Escrivá de Balaguer. Il dit « Ce que nous avons besoin pour trouver notre bonheur n'est pas une vie confortable, mais un cœur amoureux. » Et c'est ce que Jésus vient montrer aujourd'hui. Parce que même les esprits mauvais n'étaient pas capables de combattre cet amour de Dieu que Jésus démontrait. Et maintenant, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on est capable de partager cet amour qui vient de Dieu envers les autres. Sommes-nous amoureux de Dieu? Et cette question, elle est importante, parce que si on veut justement transmettre cette bonne nouvelle, si on veut partager aux autres ce message qui vient de Dieu, en premier, on doit sentir cet amour qui est là et qui vient de l'intérieur. Être amoureux de Dieu pour ensuite pouvoir partager cette bonne nouvelle. Ce n'est pas un nouvel enseignement, mais l'important, c'est de pouvoir le vivre en premier. Le message de l'Évangile est très clair. Il n'y a rien qui est capable de battre l'amour. Au contraire, prenons le temps de tomber amoureux du Seigneur si ce n'est pas encore fait et demandons toujours cette grâce de pouvoir être encore plus et plus amoureux de Dieu pour pouvoir le partager à notre tour également. Mes frères, mes sœurs, de tout cœur, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A mis amigos de habla hispana, nunca olviden que el amor de Dios primero hay que vivirlo para después poder compartirlo. Que el Señor los bendiga, Él quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada, la référence en couvre-plancher, et Impex, pour des projets mur à mur. J'espère que cette émission vous a plu. Ça nous prouve encore une fois qu'il y a toujours de l'espérance. J'espère que le témoignage de Teddy vous a inspiré. Pour ma part, il m'a beaucoup inspiré. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye.